Et à Madame Stella Dupont qui pose une question à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Dupont, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'Université d'Angers a célébré ses 50 ans le 23 novembre 2021 lors d'un événement mettant en valeur la diversité des parcours de ses étudiants ainsi que son engagement pour dispenser un enseignement de qualité. Pourtant, depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies, RCE, en 2008, l'université peine à bénéficier d'une dotation par étudiant garantissant un niveau satisfaisant d'encadrement. Un plan pluriannuel de rattrapage a été mis en œuvre entre 2013 et 2017, où 141 postes ont été mobilisés. Cela a permis la titularisation de contractuels dans le cadre du dispositif Sauvadet, mais n'a pas eu d'impact réel sur le taux d'encadrement global de l'université. La situation de sous-encadrement au sein de cette université s'est accentuée ces dernières années du fait de l'augmentation rapide des effectifs des étudiants, due à l'arrivée des générations 2000, à l'attractivité croissante de cette université, et notamment à ses excellents résultats. Depuis la campagne d'emploi de 2018 jusqu'à celle de 2021, l'Université d'Angers n'a bénéficié d'aucun poste d'État notifié. Elle a réussi toutefois à créer quelques postes, des contractuels en majorité, grâce à une gestion maîtrisée de sa masse salariale, grâce à l'augmentation de ses ressources propres et à l'engagement de sa communauté dans la réponse au plan d'investissement pour l'avenir et aux appels à projets de recherche. J'ai interpellé à plusieurs reprises Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et l'Université d'Angers s'est aussi beaucoup mobilisée et a pu obtenir 2 millions d'euros de moyens supplémentaires. Cette enveloppe complémentaire a permis la création de 10 postes d'enseignants et enseignants-chercheurs sur le plafond d'État dans le cadre de la campagne d'emploi de 2022. C'est une avancée considérable dont il faut se réjouir. Toutefois, ces 2 millions d'euros ne suffiront pas à rattraper le sous-encadrement structurel que l'université connaît depuis 2008 et à assurer aux 26 000 étudiants un taux d'encadrement proche de la moyenne universitaire. Afin d'améliorer les conditions de travail de ces équipes et afin d'assurer un enseignement de qualité, un engagement pluriannuel de l'État permettrait un rattrapage à la mesure des résultats et du rayonnement de l'Université d'Angers aujourd'hui. Une telle perspective, Madame la Ministre, est-elle envisagée ? Merci beaucoup, Mme Dupont. C'est Madame la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire qui vous répond. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Stella Dupont. Alors, je tiens vraiment à vous assurer que la situation de l'Université d'Angers fait l'objet d'un examen attentif de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Elle a en effet bénéficié depuis 2018 de ressources nouvelles au titre de la mise en œuvre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, ORE. Ces financements pérennes qui s'élèvent à 1,7 million d'euros au titre des rentrées 2018 à 2020 ont été attribués en contrepartie d'engagement de l'université à déployer des dispositifs et parcours de réussite des étudiants ainsi qu'à ouvrir des places supplémentaires. Au total, la subvention pour charges de service public allouée à l'Université d'Angers a été augmentée de 10% entre 2017 et 2021. Et si le montant moyen de subvention par étudiant demeurait encore en 2020 à un niveau inférieure à la moyenne constatée pour les universités pluridisciplinaires avec santé, l'établissement a bénéficié en 2021 d'un soutien financier important lui permettant de résorber cet écart. En 2021, la subvention allouée à l'Université d'Angers a été donc abondée de 6 millions d'euros. Ces moyens supplémentaires correspondent, alors il y a un soutien financier, à des financements complémentaires pour la mise en œuvre de la loi relative à l'orientation à la réussite des étudiants, à des ressources nouvelles dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, la LPR, à hauteur de 1,5 million d'euros, au titre des moyens au laboratoire, au titre du financement de nouvelles mesures destinées notamment à améliorer la rémunération et les carrières des personnels de recherche, de création de chaires de professeurs juniors. Par ailleurs, dans un souci d'amélioration continue de la qualité de l'enseignement dans le supérieur,
10 emplois ont également été notifiés en 2021 à l'université pour à la fois renforcer sa politique de recherche et améliorer les taux d'encadrement. Enfin, une participation financière du MESRI pour le financement de projets validés dans le cadre de la seconde phase du dialogue stratégique et de gestion, constituant une déclinaison concrète des priorités du contrat de site et illustre avec force les efforts de l'établissement pour mettre en œuvre les objectifs conjointement définis avec l'État. Par ailleurs, en matière immobilière, l'Université d'Angers est également soutenue par le MESRI. 9 opérations immobilières sont inscrites dans le CPER 2015-2020 Pays de la Loire pour l'université, représentant un montant total d'investissement de 29,5 millions d'euros, dont un peu plus de 10 financés par le MESRI. Vous pouvez le constater, l'État est au rendez-vous du développement de l'Université d'Angers, particulièrement depuis 2017, et cela après une décennie de gel budgétaire. Le gouvernement souhaite que cette politique de consolidation des moyens des universités perdure au cours des prochaines années. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Dupont. Il vous reste 15 secondes. Oh, merci, Monsieur le Président. Je vais donc très vite. Merci de votre réponse et merci d'avoir replacé effectivement le soutien de l'État et présenté ce soutien de façon globale. Mais je me permets d'insister, le taux d'encadrement de l'université est aussi essentiel et au cœur de l'ensemble de la politique que peut mener une telle université et a besoin d'un soutien et de visibilité dans le temps. Merci.